Bonjour, c'est Audrey de Valeur Ajoutée. Bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de la beauté des cheveux. On va parler des cheveux parce que la santé passe aussi par les cheveux. Alors, nous allons voir ensemble comment j'ai fait pour avoir, en tant qu'Africaine, cette longueur de cheveux. Alors, je me permets de m'avancer vers la caméra pour vous montrer que ce sont mes cheveux. Vous voyez, ce sont mes cheveux. Même derrière, voilà, ce sont mes cheveux. Là, je les ai lissés. Profitez de les voir comme ça parce que ça va pas être toujours lâché comme ça. Alors, comme je les ai lâchés, je profite par cette occasion pour vous parler des cheveux parce que la santé passe aussi par les cheveux. Voilà. Je vous ai montré parce que même dans la vie de tous les jours, des personnes que je connais, qui me connaissent très bien, ils ont toujours du mal à croire que ce sont mes cheveux. C'est bien bel et... Beaucoup de gens aussi vont croire parce que y a beaucoup de personnes qui ont des longs cheveux. Ceux qui croient pas, ben je sais pas. Voilà, je vous ai montré parce que je sais que même habituellement dans la vie de tous les jours, on a du mal à croire que c'est mes cheveux. C'est pour cela que je vous montre. Dieu m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler des cheveux. Donc, comment j'ai fait pour avoir cette longueur en partant de zéro? Je peux dire de zéro parce que j'avais la boule à zéro. Voilà. Voilà, en partant de zéro, comment j'ai fait pour avoir cette longueur. Je vais vous expliquer par cette étape. J'ai pris quelques notes parce que je veux rien oublier. Je vais rien oublier. Et je vais vraiment voilà, partager ça avec vous. Alors, premièrement, je dirais que vos cheveux, vous devez vous occuper de vos cheveux vous-même. Pourquoi vous-même? Parce que vous remarquerez, des personnes qui ont des longs cheveux, souvent, je dirais même très souvent, c'est eux-mêmes qui s'occupent de leurs cheveux parce que vous allez avoir plus de patience pour démêler, pour s'occuper de vos cheveux vous-même. Une autre personne aura moins de patience pour s'occuper de vos cheveux. Donc, du coup, elle va aller vite. Il va avoir des casses. Il va avoir de la négligence, au fait, en quelque sorte. Alors que si vous-même, vous prenez le temps de vous occuper de vos cheveux, eh bien, vous verrez que vos cheveux se porteront mieux et ils vont vous remercier par la suite. Donc, s'occuper de vos cheveux vous-même. Parce que vous allez prendre prendre plus de temps aussi. Et en plus de ça, je rajouterai une chose. Parce que quand vous vous occupez de vos cheveux vous-même, du coup, vous allez avoir moins mal que quand c'est une autre personne qui s'occupe de vos cheveux. Vous remarquerez bien ça. Quand c'est une autre personne qui vous natte ou qui s'occupe de vos cheveux, vous avez tendance à avoir plus mal. Donc, au fait, c'est avantageux aussi dans ce sens-là. Voilà. Et deuxièmement, je dirais, il faut se faire des nattes. En tout cas, moi, je me faisais des nattes pour pouvoir obtenir cette longueur. Donc, comme je n'avais pas du tout des cheveux sur la tête, au départ, je les ai laissés pousser. Dès que j'ai eu une petite longueur comme ça, j'ai commencé à me faire des nattes avec du fil. Avec du fil. Pourquoi avec du fil? Parce que lorsque la pression qu'on exerce sur le cuir chevelu en nattant avec le fil, ça active la circulation sanguine. Donc, ça fait qu'au fait, que les cheveux poussent. Après, je ne vous demande pas de tirer fort, mais de natter avec du fil. De natter avec du fil, et je dirais même que
En tout cas, du moins au début, même lorsque vous avez une longueur, je dirais même jusque-là, hein, il faut faire des nattes avec du fil sur toute la longueur. Ça, c'est au fur et à mesure que vos cheveux vont prendre de la longueur, ils vont pousser et tout. Il faut dormir avec, surtout, parce que pendant la nuit, elle dure longtemps, donc du coup, c'est là que vous gagnez en quelques centimètres, voilà, en longueur au fait. Donc la nuit, moi, je dormais toujours avec mes nattes faites avec du fil. Surtout, voilà, quand les cheveux ils sont petits, il faut vraiment dormir avec. Même lorsqu'ils vont grandir, hein, vous pouvez, après, au début, vous pouvez faire ça tous les soirs. Au fait, il faut que vous dormiez avec. Et puis, avoir aussi toujours un foulard sur la tête en satin pour éviter la casse, tout ça. Mais ne jamais dormir les cheveux défaits et sans rien. Voilà, donc vous les nattez avec du fil et vous mettez un foulard sur la tête. Ça, c'était deuxièmement. Troisièmement, je dirais, il faut bien se nourrir. Bien se nourrir parce que c'est important en fait. Lorsqu'on se nourrit bien, on a tous les comment dire, les éléments naturels que notre organisme a besoin. Parce que le sang distribue au fait à l'organisme chaque nutriment que l'organisme a besoin. Donc, il faut qu'il y ait l'apport, assez d'apport pour que du coup, ça soit distribué à la fin à nos cheveux, à nos ongles. Donc, c'est pour ça que c'est important quand même de bien se nourrir. Bien se nourrir, oui, donc manger équilibré. Ça n'empêche que de temps en temps, on peut avoir des écarts, mais que ça soit une habitude régulière à faire tout le temps. Manger équilibré, donc des légumes, des fruits, varier les plats, varier les recettes et faites vos repas vous-même. Donc ça va rentrer aussi dans la santé du coup générale, hein, dans la santé générale. De toute manière, c'est important, c'est toujours bénéfique même pour votre ligne. Hein. Mais là, on parle des cheveux. Voilà, donc bien se nourrir et par la même occasion, donc en quatrièmement, lorsqu'on se nourrit bien, ce qu'il faut savoir au fait que les cheveux afro sont, comment dire, là je les ai lissés, hein, ils sont connus pour être très secs. Donc, il faut aussi bien s'hydrater. Bien s'hydrater, donc boire l'apport de l'eau conseillé en une journée en général, c'est entre 1,5 litre et 2 litres. Voilà, ça va dépendre, ça va être proportionnel au fait à notre poids, mais c'est entre 1,5 litre et 2 litres. En tout cas, faire l'effort de bien s'hydrater pour, voilà, pour notre organisme et donc du coup aussi pour nos cheveux. Voilà, donc qui dit bien s'hydrater et cinquièmement, je dirais bien hydrater aussi, donc localement, parce que bien s'hydrater, ça c'est voilà, c'est dans le corps, dans l'organisme, qui va ensuite par la suite distribuer, comme je vous ai dit ultérieurement, mais aussi localement, ça veut dire bien hydrater ses cheveux, en tout cas à la racine, au cuir chevelure, bien hydraté, et bien entendu aussi sur les longueurs, voilà, avec des huiles végétaux, par exemple l'huile d'olive et plein d'autres huiles hein, qui sont connues pour, comment dire, pour aider à la pousse des cheveux, comme l'huile de ricin et plein d'autres encore d'huiles, des huiles végétaux. Donc, il faut bien appliquer au cuir chevelure pour que ça soit bien hydraté. Donc, voilà, à le faire sur toute la tête en faisant des lignes, tout ça. Bien hydraté. Alors, après, bien hydraté. Sixième point, je dirais, il faut éviter
J'ai pris des notes parce que je voulais rien oublier. Rien oublier, c'est un sujet qui est très important. Bon, de toute manière, la santé, c'est très important. Que ce soit la santé des dents, comme je vous parle souvent dans mes vidéos ou autres. Alors, voilà. Évitez, alors, je vous demanderai avant de continuer de liker les vidéos parce que j'oublie de le dire, j'ai pas encore pris l'habitude de le dire. Likez les vidéos, partagez les vidéos et dites-moi en commentaire des choses que vous n'avez pas compris ou des choses que vous voulez qu'on soit amené aussi à partager par l'avenir. Voilà, dites-le moi bien. N'oubliez pas de partager pour que notre chaîne puisse s'agrandir. Voilà, voilà. Je vous remercie. Et là, du coup, on va passer au sixième point. Le sixième point, je dirais qu'il faut éviter de faire des tresses africaines. Pourquoi les tresses africaines? Parce que les tresses africaines, vous remarquerez, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus du tout des cheveux ici. Et moi, je trouve qu'esthétiquement, ça fait pas du tout joli lorsqu'on se coiffe, qu'on fait des chignons, voilà, les queues de cheval et tout, qu'on tire ses cheveux en arrière. C'est pas du tout beau. Même si vous remarquerez que la personne a une belle longueur des cheveux, mais dès qu'ici on n'a plus de cheveux, c'est vraiment très embêtant. Alors, j'ai dit qu'il faut éviter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire. Après, il y a des personnes qui se tressent aussi eux-mêmes. Vous pouvez, quand vous le faites vous-même, c'est ça le bien de pouvoir savoir se tresser aussi soi-même, c'est que vous évitez de trop tirer ici à l'avant. Et puis, les tout petits cheveux, vous les laissez, voilà, pour pouvoir le plaquer par la suite. Et vous faites seulement à l'arrière. Donc, il faut vraiment faire attention, même si il peut arriver une fois, deux fois, qu'une autre personne vous tresse, hein, mais vous lui dites bien de laisser les cheveux de devant, voilà, pour éviter que ça se casse et que la personne vous le fasse. Vous voyez, des tout petits cheveux qui sont en avant ici, vous les laissez, voilà. Donc, pour pouvoir faire juste en arrière. Donc, voilà. Les tresses, en tout cas, moi, je les évite. Voilà. De temps en temps, on peut faire pour faire joli, pour changer et tout. Mais il faut éviter, surtout pour les cheveux de devant, parce que ça favorise la casse des cheveux. Voilà. Après, septièmement, éviter les tissages. Les tissages, pourquoi? Parce que moi, j'ai eu une période où, quand j'étais jeune, beaucoup plus jeune, je faisais des tissages. Et ce que j'ai constaté, c'est depuis même cette période que j'ai commencé à faire des soins capillaires. Alors qu'avant ça, j'en avais vraiment, mais pas besoin du tout. En faisant le tissage, quand je faisais le tissage, j'avais encore et encore envie de faire le tissage. Pourquoi? Parce que le fait de rester sans tissage, j'avais l'impression de ne pas me trouver jolie. Peut-être que vous aussi, ça vous le fait. Dites-le moi aux commentaires. J'avais l'impression, en fait, de ne pas me trouver jolie quand je ne faisais pas de tissage, alors que ce n'était pas du tout le cas. Du coup, dès que j'enlevais un tissage, je voulais tout de suite après faire un autre tissage. Donc, je ne laissais pas le temps à mes cheveux de respirer, alors que nos cheveux ont besoin de lumière. Lumière, notez lumière. Et ça, moi j'ai vécu ça. Mes cheveux, ils étaient ternes. Ils avaient perdu leur vitalité, leur éclat, leur lumière à cause des tissages. Donc vraiment, moi, les tissages, je n'en fais plus. Voilà, depuis, je n'en fais plus. Donc, il faut éviter voilà, les tissages, même les perruques que vous posez, qui restent longtemps sur la tête. Au fait, ça étouffe vos cheveux. Voilà, ça les empêche de respirer. Donc, ça, c'était le septième point. Le septième point. Et je vais, voilà, ben, au fait, c'était 7 points. C'était 7 points. Déjà, c'est pas mal.
C'est pas mal, je pense que ça déjà, ça va vous aider, les 7 points-là. Et vous, maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous faites pour avoir de longs cheveux, pour protéger vos cheveux, pour éviter aussi que ça casse au fait à la longue. Donc que ça pousse sainement sans se casser et pouvoir les conserver voilà, jusqu'à cette longueur. Et après, vous verrez par la suite, quand je vous dis de natter avant de dormir et tout, vous verrez que par la suite, plus tard, vous aurez plus besoin, en fait. Là, vous allez connaître, au fait, vos cheveux et vous allez savoir exactement de quoi vos cheveux ont besoin. Et par la suite, vous allez voir que vous aurez même plus besoin, en fait, de faire des nattes tous les soirs. Parce qu'une fois que vous aurez obtenu la longueur que vous désirez avoir, vous n'avez plus besoin de faire des nattes. Ou vous les ferez par occasion, quand vous voulez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas, n'oubliez pas surtout de partager pour que la team, pour que notre chaîne s'agrandisse et que d'autres personnes puissent aussi venir nous rejoindre. Voilà, ensemble pour partager des bonnes astuces ici concernant la santé, connaître et apprendre davantage. Likez les vidéos et dites-moi en commentaire ce que vous pensez parce que je pense que vous aussi, vous devez avoir vos petites astuces pour avoir des longs cheveux. Voilà, je vous dis à très vite. À bientôt.